Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, vous me voyez bien? Sais. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je laisse quelques minutes pour vous laisser vous connecter les amis. Je suis vraiment très contente de vous accueillir ce soir pour partager avec vous un nouveau sujet sur la féminité sacrée. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser vos messages. Bonsoir, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Je vais laisser juste 2 petites minutes avant de commencer. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. D'accord? Donc en attendant que tout le monde arrive, déjà je vous remercie pour être là ce soir avec moi. J'ai une toute belle décoration pour ce soir pour honorer les féminins sacrés. Donc j'ai une petite bougie pour mes archétypes féminins. Aujourd'hui, je vais travailler avec l'archange Jophiel, avec Marie-Madeleine, Isis, Artémis, la lune, Gaïa, et j'ai cette fleur pour l'honorer. Je suis vraiment contente de partager avec vous ce soir. Hello tout le monde. Donc, je vais commencer. Comme moi, à chaque fois, je vais poser une intention. Donc, pour moi, l'intention ce soir, c'est vraiment de faire ma contribution, de poser ma petite pierre, de vraiment partager mon vécu, les vécus aussi de mes coachés, de mes clientes. J'ai demandé l'autorisation, donc ce soir, je vais pouvoir vous partager des histoires très intéressantes. Bonne idée, c'est avant tout de pouvoir ouvrir vos cœurs, de pouvoir vous éveiller à votre divinité sacrée. C'est aussi de pouvoir vous aider à élever votre niveau de conscience. Et notamment, mon but et ma intention principale, c'est vraiment de vous transmettre cet amour que moi, je ressens pour nous, les femmes. Pour moi, toutes les femmes, c'est vraiment des véritables cadeaux. Je pense qu'on est toutes d'êtres uniques, qu'on est toutes un cadeau merveilleux pour ce monde, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, je vous remercie déjà à toutes pour être là. Je me remercie moi-même et je remercie nos ancêtres parce que nous, les femmes, on est des véritables divinités. Un mot d'introduction avant de commencer, avant d'attaquer le sujet des féminins sacrés, je voulais vous partager mon ressenti de ce début d'année. Notamment entre les mois de février et mars, dites-moi les amis si pour vous c'est la même chose, je ressens une rétrogradation des énergies. Je sens que les énergies sont très lentes, que la Terre commence à vibrer différemment. En tant que femme, j'ai des femmes hypersensibles. Je suis très connectée au cycle lunaire. Je suis également très connectée à la Terre et je ressens en moi une besoin physiologique de ralentir, d'arrêter, de stopper, d'écouter mon corps. Moi-même, je suis une femme très active et toujours avec un bon équilibre des yin et des yang. Mais là, dans ces 2 derniers mois, j'étais invitée, j'étais appelée à vraiment ralentir, à me poser, à écouter mon corps, à écouter mon âme. Donc ce soir, pourquoi je partage ça? C'est pour vous dire, les amis, mes sœurs, ne vous sentez pas mal si vous tombez peut-être dans un ralentissement. Parfois, on est vraiment très exigeante envers nous-mêmes
Et dès qu'on arrête de faire quelques activités, on parle de procrastination. Et ce n'est pas vrai. Il faut aussi qu'on apprenne à recevoir, à être dans la réceptivité, dans l'accueil, à écouter notre voix intérieure, notre corps. Donc, s'il vous plaît, les amis, si vous êtes dans les mêmes situations que moi, ne soyez pas durs avec vous. Écoutez-vous, soyez douce, soyez bienveillante. Vous devez vous aimer et vous devez vous traiter avec amour. D'accord? Pourquoi j'ai choisi ce thème de la féminité sacrée? Moi-même, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que moi, j'étais une femme très très young. Et à partir du moment où je me suis reconnectée à mon âme, mais notamment à ma féminité sacrée, je me suis équilibrée. Et j'ai pu vraiment récupérer mon plein potentiel. J'ai pu vraiment explorer mon pouvoir illimité. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, je suis une femme heureuse. Je vis vraiment ma vie des rêves. Je fais un travail qui me passionne et qui me plaît. Et c'est ça mon invitation, c'est vraiment à vous connecter à cette partie divine qui est en vous. Donc, j'ai une cliente qu'on va appeler Marie pour protéger son identité, qu'elle m'a autorisée à pouvoir raconter son histoire. Et donc, elle arrive en séance avec moi et on a fixé comme objectif qu'elle puisse se permettre de rêver, de vivre, d'être au moment présent, de ralentir. Justement, je vais venir, comment se connecter à sa féminité sacrée, je vais l'expliquer. Justement, son but à elle, c'était de pouvoir vivre pleinement cette féminité sacrée, de se reconnecter à elle. C'était une femme qui était très young, très dans l'action. Et donc, cette femme, on a fait un beau travail. Au bout d'un mois, au bout des 4 séances, ma cliente Marie, donc elle a réussi à atteindre son objectif de vraiment se reconnecter à sa féminité sacrée, de vraiment pouvoir ralentir, de s'écouter, de vivre au moment présent. Donc, ça l'a mis complètement dans un état de panique. C'est quelque chose qui était nouveau pour elle. Et même si au niveau de son corps, de son âme et de son esprit, elle se sentait bien, malheureusement, au niveau de son mental, elle était constamment attaquée. Parce que pour son mental et pour son ego notamment, c'était nouveau de se sentir si bien, si libérée, si légère. Pourquoi je vous raconte ça? Justement pour vous dire que c'est très important quand on veut vraiment pouvoir se connecter à soi, à plus grand que soi, c'est vraiment de pouvoir s'écouter. C'est vraiment de faire un travail en profondeur. Donc, ce que je dis à ma cliente, c'est que pour pouvoir justement équilibrer tout ça, il faut qu'elle apaise son mental, qu'elle parle à son ego comme si elle parlait à un petit enfant. Notre travail continue et cette femme, elle n'a pas encore vraiment trouvé sa raison d'être, sa mission de vie, même si je suis persuadée que ça viendra très très rapidement parce que c'est une femme très engagée, très investie. Voilà, donc aujourd'hui, les amis, on va parler du féminin sacré, du yin et du yang, des masculins divins. Parce qu'on ne peut pas parler des féminins sacrés si on ne parle pas du masculin divin. Je vais vous donner l'importance de vous connecter à votre féminin sacré. Je vais vous parler de la déesse qui existe dans notre cœur. Comment on peut se connecter au féminin sacré, à cette déesse, selon un livre merveilleux que je viens de lire qui s'appelle Le féminin guérisseur de Yael Catherine Book, mais également à partir de mon propre vécu, de ma propre expérience. D'accord? On va également parler de comment est-ce qu'on peut faire pour trouver notre place, de comment est-ce qu'on peut s'ancrer pour vraiment vivre notre vie véritablement et pouvoir nous épanouir complètement et pouvoir faire face à tous les rôles des femmes qu'aujourd'hui on doit assumer. Comment est-ce qu'on peut avoir aussi plus confiance en soi? Et je vais vous donner vers la fin de la conférence les clés de la réussite. Et on va finir par une belle méditation qu'on va faire avec les chakras racines, les chakras sacrés, les chakras cœur et les chakras couronne, où je vais aussi invoquer et travailler avec les archanges. On va travailler avec les éléments feu, eau, terre, air. Et on va aussi travailler avec la lune et la déesse de la terre qui c'est Gaïa. D'accord les amis? Voilà. Donc, qui suis-je? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claudia Reynaud, je suis franco-chilienne. Ça fait 11 ans que j'habite en France, je suis née au Chili. Je suis née vers la fin de la dictature de Pinochet.
Je suis un enfant non désiré. Donc mon père, il m'a abandonnée au moment de ma conception. Ma mère, elle m'a très souvent rejetée. J'étais dans un sentiment d'insécurité permanent à cause de ce système politique qui était compliqué dans mon pays de naissance. Malgré tout ça, j'ai réussi, les amis, à m'aimer, à vraiment pouvoir trouver goût à la vie. Malgré cette empreinte de mort qu'il y avait dans mes cellules, j'ai réussi à parvenir une femme heureuse, épanouie et vraiment aujourd'hui à pouvoir me sentir bien dans ma vie, bien dans ma peau. Donc c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager avec vous et que je souhaite que toutes mes sœurs, vous mes sœurs, parce que pour moi vous êtes vraiment des sœurs, que vous puissiez également profiter de la vie, croquer la vie à plein dents et vivre heureuse et épanouie. Vous le méritez. Véritablement, je vous le souhaite et je le ressens dans le plus profond de mon cœur. Donc, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques définitions pour qu'on soit sûr de bien se comprendre. Quand je vous invite à éveiller votre féminin sacré, ça veut dire quoi? Quand je m'éveille à mon féminin sacré, ça veut tout simplement dire se rapproprier de sa vie. Ça veut tout simplement dire devenir l'actrice principale de ma vie. Ça veut dire que je vais aller à la rencontre de cette déesse qui sommeille en moi, au plus profond de moi. Ça veut dire que je vais révéler cette partie divine, magique et puissante qui existe en moi. D'accord? Aujourd'hui, ce soir, mon invitation, c'est vraiment à honorer notre nature féminine. Pourquoi? Parce que si on honore notre féminité, et notamment notre féminité sacrée, les amis, on peut s'harmoniser en soi, mais pas que. Parce que quand on vit en harmonie, on peut également permettre au monde entier, à nos familles, à nos connaissances, à tous ceux qui sont proches et moins proches, on permet au monde de s'harmoniser. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Donc, comme dit Paul Salomon, une femme qui intègre son féminin sacré arrête de chercher la source parce qu'elle devient la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous ressentez parfois ou si vous avez déjà ressenti comme un vide intérieur. Malgré tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez faire à niveau matériel, comme un manque, comme quelque chose qui n'est pas comblé. Donc on dit qu'on est en permanence à la recherche de cette source d'amour. Quand on se connecte à notre féminité et qu'on se rapproprie de notre vie et qu'on devienne vraiment nous-mêmes, on arrête de chercher cette source parce que tout simplement on devient cette source. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Sacré. Sacré, ça veut dire, ça implique vraiment la reconnaissance, l'existence de quelqu'un ou de quelque chose qui est divin, malgré, indépendamment de la religion. D'accord? Je ne parle pas de religion. Dites-moi dans les commentaires si c'est clair, si ça vous plaît, si ce que je vous transmets, c'est clair. D'accord? Féminin sacré, c'est quoi? Donc, c'est vraiment la dimension divine de notre nature féminine. Et quand je vous demande alors d'éveiller son féminin sacré, ça veut tout simplement dire c'est aller à la rencontre de sa dimension sacrée, de la spiritualité qui nous habite. Donc attention, spiritualité ne veut pas dire religion. Comme le dit Deepak Chopra, que vous connaissez certainement, la religion, c'est vraiment faire confiance à l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors que la spiritualité, c'est vraiment de vivre sa propre expérience. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire donc la spiritualité? C'est vraiment quand on parvient à se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, qu'on peut appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, la divinité, la force. C'est cette force qui nous donne vraiment la sensation de nous sentir vivants. C'est vraiment cette force qui va nous élever, qui va nous permettre d'élever notre conscience et aussi d'élever notre niveau vibratoire. C'est cette force, c'est cette divinité qui va également nous permettre d'affranchir un pas, d'affranchir un cap et de vraiment nous défaire de tout ce qui n'est pas à nous, de tout ce qui ne nous appartient pas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir sortir de la dualité, pouvoir s'en défaire de tous les conditionnements qui nous attendent, notamment tous les conditionnements de la société patriarcale qui est gouvernée aujourd'hui par les énergies yang masculines. Donc c'est vraiment une invitation à pouvoir révéler notre véritable nature. Ok? Juste, je vous donne quelques notions, quelques concepts, parce que comme ça, vous allez pouvoir suivre le reste, et comme ça va être clair pour vous. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les chats. Merci, c'est clair, c'est très clair. Merci Vanessa, merci Gabriel. Je suis ravie de pouvoir transmettre mes connaissances et mon vécu avec des mots simples qui parlent à tout le monde. D'accord? Donc, les féminins sacrés, c'est les énergies dignes. Ça n'a rien à voir avec les genres humains. On ne parle pas des hommes ou des femmes. Parce que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, au transgenre, au transsexuel, on a tous en nous une partie d'énergie féminine et d'énergie masculine. Donc, dans différents pourcentages, on va être constitué des énergies subtiles, des énergies masculines et féminines, et qui vont faire de nous un être unique. Donc, ces deux énergies s'imbriquent et c'est complète. D'accord? Et elles font partie de nous. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de pouvoir aller à cette connexion intérieure en soi. Pour que vous compreniez bien la différence entre masculin, divin et féminin sacré, je vais vous donner des qualités féminines et des qualités masculines. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une petite pierre de protection. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'utilise ça et comment est-ce que vous aussi vous pouvez utiliser ça, notamment pour vous connecter à votre féminin sacré. Donc quand je parle de féminin, c'est vraiment la réceptivité. Mais attention mes amis, ça ne veut pas dire la passivité. D'accord? C'est vraiment la guidance, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est la force intérieure, c'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion, c'est la création, c'est nourrir le monde et nous nourrir nous. C'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la guérison. Quand je parle également des féminins, c'est vraiment la douceur, c'est la sensualité, c'est la intériorité, c'est l'écoute active de soi et des autres. C'est la coopération, c'est l'entraide, c'est tout ce qui est le monde subtil, c'est tout ce qui est invisible. C'est pour ça que nous, les femmes, on a toujours, je ne sais pas, moi je rencontre toujours des femmes qui ont des pouvoirs spirituels, des pouvoirs extrasensoriels. On a tous dans nous, quelque part, une capacité de pouvoir avoir une médiumnité du cœur, d'avoir la clairvoyance, la clairsentence. C'est parce que c'est des énergies yang. Et nous, les femmes, on a un pourcentage plus élevé d'énergie yang que des yin. C'est vraiment tout ce qui est cyclique, tout ce qui est associé à la lune. C'est pour ça qu'à chaque pleine lune, aux nouvelles lunes, on a les énergies qui sont toutes révoltées. Et si à ça, on ajoute en plus nos cycles féminins, nos lunes, nos règles, alors là, ça devient parfois très très catastrophique. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut s'en servir des cycles lunaires, notamment de la nouvelle lune et de la pleine lune. C'est vraiment tout ce qui est amour, guidance et bienveillance. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est des énergies, c'est vraiment des qualités féminines. Gabriel me dit, parfois on peut dominer, il faut trouver un équilibre. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oui, l'idéal, c'est vraiment de trouver un équilibre parce que quelqu'un qui n'est pas en équilibre va être trop, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup dans les énergies yin, il va être très émotive, il va être très dans la réceptivité, il va être beaucoup trop dans l'empathie, elle ne va pas s'écouter, elle va s'oublier. Alors, les qualités masculines, c'est quoi? C'est l'activité, c'est le passage à l'action, c'est le mouvement, c'est la protection, c'est la raison, c'est la logique, c'est l'intellect, c'est l'audace, c'est la force d'être, c'est la sécurité physique et émotionnelle. C'est quand on cherche à se protéger, c'est la protection. C'est la force qui est douce mais avec vigueur. C'est tout ce qui est le monde tangible, tout ce qui est matière, tout ce qui est visible. Tout ce qui est linéaire, tout ce qui est associé au soleil et au ciel,
tout ce qui est protection et aide. Comment est-ce qu'on peut s'équilibrer soi-même? J'y viens, j'arrive, tu auras toutes les réponses, Séverine, j'arrive. Je vais déjà vous donner l'importance de se connecter à ça et je vais ensuite vous dire comment est-ce que moi je suis arrivée à me connecter à mon féminin sacré. D'accord? Les masculins, c'est tout ce qui est protection, c'est tout ce qui est ancrage dans la matière. D'accord? Mais attention, ça ne veut pas dire diriger, contrôler ou détruire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Parce que les deux énergies, elles parviennent souvent dans notre vie. Par exemple, si j'ai envie d'écrire, de faire la peinture, de faire quelque chose de créatif, ça, c'est mes énergies yin qui m'appellent à utiliser ma créativité. Les passages à l'action, vraiment d'écrire, d'acheter les matériaux pour dessiner, pour faire la peinture, ça, c'est les énergies yang. D'accord? Donc, comme vous vous rendez compte, il y a l'interaction des deux. OK? Juste un peu d'histoire, juste pour comprendre, parce qu'avant, dans l'Antiquité, bonjour Esterna, les dieux avant, vraiment dans l'époque du Paléolithique, c'était des femmes. Les statues des dieux, c'était des divinités femmes. Et c'était vraiment, les femmes étaient vraiment vénérées parce qu'elles incarnaient la spiritualité. Elle était vénérée par sa sagesse, par ses dons des voyances et par son pouvoir de création. C'était vraiment ensuite, dans l'Antiquité, une fois que les divins masculins il a repris le pouvoir, que la société est devenue patriarcale, qu'on a élevé tous ces pouvoirs aux femmes et qu'on a laissé la place uniquement à des dieux, hommes, un seul Dieu comme on connaît aujourd'hui. Et c'est vraiment là que tout a basculé. Et merci Esterna. Et que du coup, on est devenu, les femmes, on est venu à être traitées comme des êtres inférieurs. On a perdu vraiment ses pouvoirs et on n'avait plus notre place. Donc c'est l'homme qui a repris toute sa place. Juste pour vous rappeler, les patriarcats, c'est vraiment une organisation sociale dans laquelle l'homme va avoir un pouvoir à niveau politique, économique, religieux et social. Donc c'est lui qui retient tout le pouvoir. Et la femme, elle a perdu son pouvoir. Même si après, ensuite, on a eu le féminisme, on a aujourd'hui, à mon sens, une grande perte des pouvoirs, des libertés. Même si aujourd'hui, dans les valeurs de la France, il y a la liberté, moi je pense qu'on n'est pas des êtres complètement libres, qu'on ne peut pas se permettre d'exprimer entièrement qui on est, notre féminité. Pourquoi ? Quelle est l'importance vraiment de se connecter au féminin sacré? Aujourd'hui, les amis, on vit gouverné, comme je l'ai dit, dans un monde yang, trop masculin, beaucoup trop masculin, où les femmes, on n'est pas capable de trouver notre place. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on essaye de faire, malgré tous ces comportements masculins qu'on essaye d'adopter pour ressembler aux hommes, pour trouver notre place, pour vraiment rentrer dans les moules et dans les étiquettes, on ne correspond pas à tout ça. Ce n'est pas à nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plus d'énergie yin en nous que yang. Donc on vit tout le temps en pensant qu'il faut faire, et on oublie d'exister, d'être. Et malheureusement, on s'éloigne de notre nature profonde. On a l'impression qu'on n'est pas faite pour faire telle ou telle chose, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, on doute de nous. Tout ce qui est vulnérabilité, créativité et intuition n'a plus sa place dans un monde masculin et patriarcal. Et qu'est-ce qui se passe alors? On souffre, car on pense qu'il faut travailler dur pour y arriver. On est dans un monde où il faut prouver qu'on est capable, où il y a beaucoup trop de productivité. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'injustice, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités salariales et on ne nous laisse pas la place, on ne nous donne pas les opportunités comme on donne aux hommes, notamment dans les milieux professionnels. Et je ne sais pas, vous, les filles, dites-moi en commentaire, moi, les fois où j'étais le plus blessée dans ma vie,
c'était par des femmes. Nous, les femmes, on vit dans une rivalité, dans un jugement permanent de nos sœurs, des autres, à se comparer, à critiquer, à dire « regarde comme elle s'habille, regarde comme elle est, et regarde ci, regarde ça ». Voilà, les femmes, elles influencent l'homme. Mais entre nous, il y a cette espèce de malveillance parce qu'on n'est pas bien déjà dans notre peau. Donc, on ne se permet pas d'accepter. Si on ne s'accepte pas, nous, en tant que femmes, on ne pourra jamais accepter et aimer nos sœurs parce qu'elles sont, par ces êtres merveilleux, puissants des êtres des lumières que nous sommes les femmes. Donc, mon invitation aujourd'hui, vraiment, c'est à avoir un regard tourné vers la sororité. Vraiment un regard bienveillant entre nous les femmes. Déjà, nous permettre d'être qui nous sommes véritablement, mais aussi d'accepter les autres, d'accepter nos sœurs, de nous traiter avec bienveillance et avec amour. Malheureusement, aujourd'hui, au travail, on a honte de dire qu'on a nos règles, par exemple, alors que c'est tout à fait normal et naturel. Aujourd'hui, il y a une femme sur 7 qui souffre d'endométriose. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie. Moi-même, j'étais atteinte d'endométriose et j'avais des règles extrêmement douloureuses où je n'étais pas capable de travailler parce que mes douleurs, elles étaient trop fortes. Heureusement, et grâce à mes pouvoirs chamaniques, je me suis auto-guérie. Mais j'ai beaucoup souffert pendant des années. Et au travail, plein de fois, dès que mon corps émotionnel était touché, dès que j'étais un peu plus sensible, ou dès que j'ai baissé en productivité, on me disait « mais t'as tes règles ou quoi ?» Comme si c'était un défaut, comme si on ne pouvait pas se permettre d'être femme alors que c'est notre nature. Donc Séverine m'a dit « oui, pourquoi toujours la rivalité, la comparaison? Pourquoi nous ne sommes pas solidaires ?» Parce que, en fait, on ne s'accepte pas déjà. On ne s'aime pas nous-mêmes, donc on a aussi, on est des âmes blessées. On est tous des âmes blessées, on a des choses à régler, on a des blessures à guérir, à libérer. Mais c'est parce qu'on n'accepte pas cette nature féminine, cette partie de nous qui est en nous, mais qui est aussi dans tous nos sœurs. Au lieu d'être solidaires envers nous-mêmes et envers les autres, on est toujours dans la rivalité, dans la comparaison. Et ça vient malheureusement des énergies et de la société qui est trop yang. Donc j'étais aux règles et comme ma cliente Marie, elle était en souffrance parce qu'elle ne trouvait pas sa place, parce qu'elle ne se sentait pas bien, parce qu'elle voulait faire bien et retrouver sa mission de vie, mais elle était trop dans les yang, trop dans l'action. La seule chose qu'on a aujourd'hui à faire, c'est d'accepter notre vulnérabilité, d'accueillir nos émotions, de les vivre sans nous poser des questions. C'est d'accepter notre corps, c'est de ressentir nos ressentis corporels. Notre corps, c'est un outil qui nous permet toujours de prendre des décisions sages. Il faut tout simplement qu'on se donne les droits d'être nous-mêmes. Gabriel me dit non, je ne suis pas comme ça. Je tiens avec les femmes si elles sont bien, bien sûr. Bien sûr. Mais du moment où tu changes vis-à-vis des femmes, où on les accueille et on les traite avec respect et avec amour, elles sont capables de s'ouvrir, de se montrer différemment envers nous-mêmes. Donc, très bien. Je vais passer, normalement maintenant, on va parler de comment est-ce qu'on peut s'équilibrer, de comment est-ce qu'on peut se reconnecter à cette féminité sacrée qui existe en nous. Juste avant, je tiens à vous parler de mon accompagnement que j'ai créé exprès pour moi, pour vous, toutes les femmes, qui s'appelle Coaching Chamanique. Vous pouvez aller dans mon site web claudiareno.com et télécharger mon e-book L'amour de soi grâce au chamanisme. Et en plus de ça, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuitement pour avoir un rendez-vous avec moi de 30 minutes où je pourrai répondre à toutes vos questions, où je pourrai vous donner des conseils spécifiques de quelle manière vous pouvez vous connecter selon vos cas, selon votre expérience, selon votre personnalité, selon votre situation, comment est-ce que vous pourrez vous connecter de manière beaucoup plus efficace
à votre féminin sacré. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site web claudiareno.com, télécharger l'e-book parce que préalable à la connexion au féminin sacré, ce qu'on doit arriver à faire, c'est de pouvoir s'aimer soi-même. C'est très important qu'on arrive à s'aimer, de parvenir à s'aimer, à s'accepter, au moins à s'accepter. Ok? Vous pouvez également me trouver sur Instagram, Claudia _Reno, coaching et chamanisme. Et ma vidéo, pour tous ceux qui vont la regarder en replay, si vous voulez la partager, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube Claudia Reno, coaching et chamanisme. Donc, ouais. Donc, il y a vraiment, oui, c'est vrai, Gabriel, il y a vraiment beaucoup de femmes qui adoptent malheureusement un comportement, une identité d'homme très, très masculine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, les hommes, ils ont eux, et il y a des hommes qui ont aussi un énorme pourcentage des énergies dignes. C'est pour ça que parfois, on arrive mieux à se comprendre, on trouve des meilleurs amis, des meilleures écoutes chez les hommes. Et qui sont aussi également en souffrance parce que les hommes, eux, ils sont invités à incarner les masculins divins. Si un homme il est trop féminin, qu'il est trop dans les énergies yin, il n'est pas bien vu. On va tout de suite juger. Alors que c'est faux. On est tous différents. On est des êtres magnifiques et uniques. Voilà. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut se connecter au féminin sacré. Donc déjà, je voulais partager quelques lectures sympathiques que j'ai fait au sujet de la féminité sacrée. C'est Les Féminins Guérisseurs. C'est un livre, c'est un manuel de reconnexion à sa magie des femmes qui a été écrit par Yael Catherine Book. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a aussi également ce livre que j'ai adoré qui s'appelle Réveillez-vous, femme divine, qui a été écrit par Véronique de la Cauchetière. Donc c'est vraiment des livres qui vont vous permettre de vous connecter à vous profondément. Et selon Catherine, dans son livre Les Féminins Guérisseurs, elle nous invite à transcender 4 portes qu'elle associe. Donc elle nous invite à transcender les racines, la matrice, et le cœur et la conscience. Donc elle associe tout ça à nos 4 chakras. Je ne sais pas si vous connaissez bien les chakras, dites-le moi en commentaire, sinon je vais vous expliquer. Quand on parle des chakras racines, c'est vraiment les chakras qui se situent à la base de la colonne vertébrale, à niveau de notre coccyx. Donc, Catherine, elle associe ces chakras à la direction du nord, à l'hiver, à la saison de l'hiver et à la terre. Ok? C'est vraiment cette invitation à nous ancrer. C'est vraiment cette invitation à se reconnecter à la terre, à se reconnecter à la racine, à nos racines des femmes. Aussi, c'est une invitation à se reconnecter à nos ancêtres. Ensuite, Catherine, elle parle de la matrice. Donc la matrice, c'est notre utérus, c'est nos parties sexuelles, génitaux. C'est vraiment les chakras qui se trouvent 3 doigts en dessus de notre nombril. Et c'est notre chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épigénie. Dans ces livres notamment, elle parle énormément de comment se guérir de toutes nos blessures, de tout notre passé, tout simplement en faisant un travail de réconciliation et de guérison de notre utérus. Ok? Et donc Véronique, dans ses livres, elle nous dit, par exemple, elle nous dit que pour pouvoir se connecter à son féminin sacré, il faut faire la paix avec son passé, donc pardonner ses parents. Il faut faire la paix avec ces monstres. Ces monstres, c'est, pour moi, je les assimile à tout ce qui est peur, à tout ce qui nous angoisse, à toutes ces blessures qu'on a en nous. Et ensuite, elle nous invite à pouvoir aussi faire la paix avec nos vies karmiques. Je ne sais pas si c'est votre croyance, mais en tout cas, moi, je pense vraiment qu'on a déjà vécu plusieurs incarnations. Moi-même, j'ai pu être en voyage chamanique et visiter quelques vies passées. Donc, selon l'époque, c'est vrai qu'on peut y traîner avec nous un bagage karmique qui est assez important. Karmique, ça ne veut pas dire une punition. C'est l'expérience. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu vivre dans ces vies
et que malheureusement, on emprunte avec nous la mémoire cellulaire. Je crois qu'il y a un petit décalage entre les directs et les chats, mais c'est pas grave. Donc, j'étais au chakra sacré, excusez-moi, c'est venu comme ça. C'est la magie du direct. J'étais au chakra sacré dans les livres Les Féminins Guérisseurs, qu'elle associe vraiment à la direction de l'ouest, de l'été, de l'eau. C'est vraiment l'invitation à se reconnecter à son corps de femme, à aimer son corps, à accepter son corps. Je rencontre souvent beaucoup de femmes qui me disent « J'arrive pas à aimer mon corps, j'aime pas mon corps, je suis pas OK avec mon corps ». Et au lieu d'arranger les choses, malheureusement, quand on ne s'aime pas, on va faire des choses qui vont nous faire du mal à notre corps. On va manger n'importe quoi. On ne va pas avoir la motivation de faire du sport, de prendre soin de soi. On va se négliger. Je ne vous demande pas de vous maquiller et d'utiliser des habits sexy ou moulantes. C'est vraiment de se voir, de se regarder avec amour, de prendre soin de vous. Et donc, une des choses à faire que moi-même j'ai fait pour me connecter à ma féminité, c'est vraiment de parcourir mon corps. De les parcourir, par exemple, en automassage, en mélangeant des huiles. Moi, j'adore l'huile des carottes, et notamment pour l'été, ça donne un super temps. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, l'huile des carottes, l'huile végétale des carottes, et je mets quelques gouttes de géranium parce que c'est une huile essentielle que j'adore. Et donc, j'en profite vraiment d'aller à la rencontre de mon corps, de profiter, de parcourir mon corps et de lui donner de l'amour. OK? Ensuite, Catherine, elle parle des chakras du cœur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les chakras cœur se trouvent ici, dans les centres de notre poitrine. Donc, c'est vraiment associé à nos seins. Les chakras cœur, ils nous invitent à aimer nos seins des femmes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'aiment pas leurs seins. Parce que des fois, elles les trouvent trop gros, trop petits, ceci, cela. On est d'expertes en jugement vis-à-vis de soi. Donc, les chakras cœur, c'est vraiment une invitation à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel. Et c'est associé à la direction du sud, c'est associé à la saison du printemps et à l'élément feu. Et les chakras cœur, c'est celui qui nous appelle à la sororité. Enfin, il y a les chakras couronne, qui c'est vraiment la direction de l'Est, c'est l'automne, c'est l'élément air, et c'est notre connexion, les chakras couronne, donc se trouve là, c'est notre connexion avec les masculins divins, avec la divinité. Et elle nous invite à méditer, à écouter cette musique de l'âme. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, je vais vous partager de quelle manière moi-même je me suis connectée. Je vais juste avoir un tout petit peu de l'eau. Oui, les lives, Vanessa, tu pourras les revoir. Si tu ne peux pas rester jusqu'au bout, tu peux les voir soit sur Facebook, sur ma page Coaching et Chamanisme, ou sinon je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Claudia Reynaud, Coaching et Chamanisme, et tu pourras revoir les lives, bien évidemment. C'est prévu. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'était un long travail de développement personnel. Pour moi, c'est vraiment un voyage de retour à soi, de reconnexion à soi. La première chose que j'ai fait, c'est vraiment d'apprendre à me connaître, m'écouter, à m'aimer, à accueillir tous mes sons d'ombre. Mes sons de lumière, mes sons d'ombre, mes blessures. J'étais, comme je vous ai dit tout à l'heure, un enfant très blessé. Donc j'avais la grosse blessure d'abandon, des rejets, d'humiliation. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil? Moi, mon outil préféré, c'est vraiment la méditation et les voyages chamaniques, si vous avez l'occasion de le faire. Mais la méditation, c'est déjà très, très, très bien. Voilà, donc Gabriel, tout à fait. La marche dans la nature, c'est très, très bien. Et ça aide à prendre soin de ton corps. Et ça t'aide aussi à éveiller ton âme. Et ça t'aide également à te reconnecter à ton féminin sacré, bien évidemment, et ça t'aide aussi à l'ancrage. Si tu peux marcher pieds nus, c'est d'autant mieux. Donc, j'ai utilisé la méditation. Ensuite, je fais un travail pour ouvrir mon cœur, pour aller guérir toutes mes blessures au niveau de mon cœur. Pour cela,
ce que je vous conseille d'utiliser, excusez-moi, c'est une pierre de quartz rose, comme celle-ci, que vous pouvez mettre au niveau de votre poitrine, au centre de votre poitrine, quand vous faites de la méditation, pour guérir et ouvrir votre cœur. Donc, d'abord, je vous conseille de vraiment guérir, parce qu'on a tous des chagrins d'amour, on a tous été blessés malheureusement dans nos relations intimes, et pas que, mais aussi parfois avec nos parents. Donc, je vous invite à ouvrir votre cœur et à le guérir. Et pour cela, vraiment, servez-vous des cristaux. Les cristaux, ils ont un pouvoir magique. Moi-même, j'ai été initiée aux cristaux par les archanges. Donc, l'archange, celui que j'ai rencontré en premier, c'était l'archange Chamuel, justement, qui est associé au quartz rose. L'archange Samuel, c'est l'archange de l'amour inconditionnel et c'est l'archange de mardi. Ensuite, d'avoir travaillé la méditation et l'ouverture du cœur, je me suis permise aussi également d'écouter l'intuition, mon intuition, cette petite voix intérieure qui est très, très souvent liée à des ressentis corporels. Vous allez avoir une intuition et vous allez avoir tout de suite une émotion. Donc, vous savez quand quelque chose est fait pour vous, quand quelque chose est bon pour vous ou pas. Dites-moi dans les commentaires. S'il vous plaît, exprimez-moi si ça vous plaît ce que je vous dis, si vous êtes d'accord. Likez, n'hésitez pas à liker et à partager. J'ai travaillé également l'apaisement de mon mental et de mon ego. C'est très, très important. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est constitué, les êtres humains, des 4 corps de conscience. Donc, on a un corps émotionnel qui est relié à toutes les mémoires de l'âme, de cette vie, mais aussi des vies passées. On a un corps physique, qui est notre corps physique, qui est malheureusement, parfois, notre corps physique est très blessé, même plus que notre corps émotionnel et mental. Parce qu'on le néglige, parce qu'on le maltraite, et parce que comme on ne s'aime pas, on ne traite pas son corps, on ne le vénère pas, on ne l'honore pas comme on devrait l'honorer. C'est vraiment notre corps, c'est notre véhicule terrestre, c'est ce qui nous permet de vivre, de faire, d'avancer dans la vie. Merci Nelly, merci Erika, ça me fait énormément plaisir. Je vous aime, mes amis, mes sœurs. Pour moi, vous êtes vraiment des sœurs des cœurs. Pas des saints, malheureusement, mais des cœurs et des sœurs de l'âme. Donc, je vous invite, parce que moi-même, c'était un parcours où j'ai dû travailler mes émotions. Donc, comment j'ai travaillé mes émotions? Je me suis reconnectée à mon âme. Et en me reconnectant à mon âme, j'ai pu comprendre toutes les blessures que mon âme, elle comportait en elle. En apaisant mon mental et en faisant un travail des neurosciences, de rééducation du mental et de mon corps mental, de mes pensées, aujourd'hui, pour que vous sachiez, j'ai très 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 peu de pensées négatives et douloureuses et blessantes vis-à-vis de moi, mais même vis-à-vis des autres. Et à chaque fois qu'une pensée négative traverse mon esprit, j'ai dit non, 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 t'as pas ta place dans ma tête. Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas la bienvenue. Je te remercie parce que sûrement tu veux m'avertir, me protéger sur quelque chose. Mais même mon ego, il sait aujourd'hui qu'il ne doit plus me protéger. Parce que moi-même, je me protège comme une grande fille que je suis. Et donc, ça me fait penser comment j'ai fait pour apaiser mon mental. Donc, c'était beaucoup de méditation. J'ai des techniques aussi en coaching. On a des techniques pour élever les croyances. Malheureusement, notre mental, il est très influencé par nos croyances, par la manière qu'on a de penser. Qu'est-ce que c'est une croyance? C'est vraiment une idée très, très arrêtée. C'est quelque chose qui a été transmis par les biais de notre éducation, par les personnes qui ont pris soin de nous, mais même des choses qu'on se raconte nous-mêmes, même des choses de la société, parfois de la télé, même la pub, même tout ce qui nous inflige ce monde de consommation, ça nous fait croire certaines croyances. Donc, pour apaiser le mental, il faut vraiment travailler les croyances. Il faudrait vraiment devenir acteur, observateur de notre manière de penser.
Et bien évidemment, moi, j'ai ma croyance, je suis persuadée que nos pensées sont astralisées. Je l'ai expliqué dans ma conférence précédente, je ne vais pas l'expliquer ici, sinon je vais m'étaler. Mais pour moi, nos pensées sont astralisées par des entités astrales. Donc, je vous conseille aussi de faire un travail à niveau spirituel. Mais si vous voulez tout simplement les travailler vous-même, faites attention à vos pensées, à vos croyances. Vous pouvez modifier votre manière de penser tout en changeant votre croyance. Tout en acceptant aussi et en vous connectant à vos émotions. Donc il y a la méditation, l'accueil des émotions, aussi de pouvoir accepter son corps. Et bien évidemment, il y a un travail avec notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, parfois on l'oublie, on ne l'écoute plus, on ne lui laisse plus sa place. Et comment il se manifeste? Notre enfant intérieur se manifeste à travers notre ego, avec des comportements, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais parfois on se comporte comme des enfants. Et c'est l'ego qui vient s'exprimer parce que notre enfant, il est blessé, il est oublié, il est au plus profond de nous. On ne l'écoute plus. Donc bien évidemment, je fais un travail sur mon enfant intérieur. Et aussi, ce que je fais, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais la maladie d'endométriose. Donc j'étais vraiment explorer mon cycle menstruel, me réconcilier, comprendre aussi avec la lune. La lune aussi, elle est cyclique, et comme nous. C'est pour ça qu'on parle des lunes. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les lunes, sur les règles, mais je prétends faire une prochaine séance avec rien que de la pratique et des rituels chamaniques et des méditations et des LFT et des soins pour se reconnecter au féminin sacré. Et là, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, je vais m'attarder sur les cycles menstruels, sur les 4 phases qu'on vit, d'accord? Et sur, tout au long de notre existence, sur les 4 phases qu'on vit aussi en tant que femme. J'ai aussi donné la place, entièrement, j'ai laissé la place à ma créativité. De quelle manière je travaille ma créativité, donc je ne sais pas si vous entendez la petite musique de fond. Je travaille beaucoup avec l'archange Jophiel. L'archange Jophiel, c'est une femme, donc c'est un archétype féminin. C'est l'archange des lundis, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Et quand je travaille avec Jophiel, donc tout simplement, je vais faire une méditation, je vais l'invoquer, je vais lui parler comme une très bonne amie et je vais utiliser une pierre de lune. Parce que l'archange Jophiel, elle est associée à la pierre des lunes. Et pour ne pas vous les cacher, j'ai aussi fait attention à mon alimentation. Mais ce n'était même pas un souhait, je n'ai jamais fait de régime de ma vie, c'était purement mon corps quand on s'éveille, quand on s'élève, quand on commence à mettre un pas et à marcher dans les spiritualités. Je ne sais pas si c'est votre cas, dites-le moi, c'est votre corps tout seul qui ne va pas supporter certains aliments. Je ne suis pas contre ou pour de manger de la viande, c'est vraiment un choix personnel. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins 80% des aliments d'origine vivante. Donc, ça veut dire des fruits et légumes. Vraiment des aliments qui viennent de la terre, de Gaïa. Gaïa, c'est le nom de la déesse de la terre. Donc, Erika me dit l'enfant intérieur. Pouvez-vous donner un exemple de comment je fais pour mon enfant intérieur? Et donc, il y a Gabriel qui te dit déjà qu'il faut lui parler, les consoler, les lire, les 5 blessures de l'enfance. Oui, merci à Erika pour ta question et merci à Gabriel. Merci aussi Isabelle qui dit moi je parle avec mon enfant intérieur et je travaille avec pour qu'on fusionne à deux pour avoir plus de pouvoir. Voilà. Donc merci les filles parce que vous vous entraidez vous-même. Mais déjà ce que tu peux faire aussi Erika, c'est d'écrire une lettre à ton enfant intérieur. Si tu ne connais pas la méditation ou si tu n'aimes pas méditer, tu peux tout simplement lui écrire une lettre en exprimant tout ce que tu ressens pour lui. Et comme on dit Isabelle, c'est très intéressant aussi de pouvoir méditer et d'aller à la rencontre et de l'accueillir, de vraiment lui donner tout cet amour, de te réconcilier avec lui, de te donner peut-être tout ce que tu n'as pas pu avoir quand tu étais enfant. Moi, je n'ai pas eu mon père, par exemple. J'étais très souvent rejetée. Moi, j'étais un enfant dépressive et je pensais, je croyais que je ne méritais pas de vivre, que je n'étais pas... que
que je ne méritais pas d'être aimée. Je ne me sentais pas aimable. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup à travailler avec mon enfant intérieur. Je t'invite, Erika, si tu veux prendre rendez-vous, je pourrais te donner, oui, ton enfant intérieur, c'est toi petite. Ouais, c'est l'enfance que tu as eue. Je pourrais te donner des choses plus précises pour que tu puisses les travailler. C'est exactement ça. Donc tu peux aussi lui parler, le faire écouter de la musique ou tout simplement adopter des petits rituels. En fait, aller te promener avec ton enfant intérieur, manger une glace, aller au cinéma, faire des choses. Moi, je sais que j'adore, par exemple, j'adore jouer avec ma fille. Et je laisse ma créativité, les Playmobil, les dessins, les mandalas. C'est vraiment revenir à sa nature des âmes d'enfant. Donc également, vous pouvez vous écouter. Vous pouvez également vous reconnecter, comme disait Gabriella tout à l'heure, vous reconnecter à la nature. Et quelque chose de très important, les amis, c'est de ralentir. C'est de vous reposer, de prendre soin de vous. Parfois, il est nécessaire de rien faire pour ensuite pouvoir faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses et avec beaucoup plus d'énergie. Il faut aussi lâcher prise. Comme on dit, une phrase de Marc Aurèle, donnez-moi la sagesse de pouvoir accepter les choses que je ne suis pas en capacité de changer et le courage de pouvoir changer les choses que je peux changer. Mais également les discernements de pouvoir faire la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Et elle est super, elle est très, ça me touche beaucoup parce que c'est tout à fait ça. Des fois, on s'acharne avec des choses, des fois, on insiste, on va loin, alors que tout simplement, la seule chose à faire, c'est de lâcher prise. Pourquoi, mes amis? Parce qu'on est guidé, on est protégé, parce que la vie, elle nous soutient, l'univers nous aime. Parce que quand on est dans sa mission de vie, quand on arrive à trouver son vortex, quand on arrive à s'aligner, tout devient facile. Avant, moi, j'étais dans la croyance qu'il fallait travailler dur pour y arriver. Et aujourd'hui, je me dis tout le temps, je veux que les choses, elles se fassent de la manière la plus simple pour moi. Je vais avoir un maximum de bénéfices avec un minimum d'efforts. Moi, aujourd'hui, j'ai la croyance que tout est facile, que je suis une femme riche et abondante et que tout vient à moi facilement. Voilà. Merci Laurence pour ton partage. Comment est-ce qu'on peut trouver sa place? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires de quelle manière vous pensez ou de quelle manière avec tout ce que je viens de vous raconter? Laurence nous dit « J'accueille mon envie de ralentir et j'accueille les belles synchronicités et les rêves initiatiques. » C'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en vous reconnectant à votre féminin sacré, vous allez du coup vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, à un pouvoir illimité, à cette magie, à cette puissance intérieure. Donc pour trouver sa place, il faut simplement se connecter à son féminin sacré, c'est connaître, s'aimer. Pour trouver sa place, il faut également pouvoir sortir de la dualité. Donc arrêter de penser que les choses sont bonnes ou mauvaises, que les personnes ou les situations sont bonnes ou mauvaises. Pour pouvoir trouver sa place, je vous invite vraiment à équilibrer votre couple intérieur, entre votre masculin et votre féminin, et de revenir tout simplement à soi. Ok? Est-ce que vous êtes ok avec ça? Ensuite, comment est-ce qu'on peut s'ancrer? Pour s'ancrer, qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer? S'ancrer, ça veut dire tout simplement d'accepter notre vie terrestre, cette incarnation qu'on est en train de vivre ici maintenant. C'est d'accepter notre réalité. Comment est-ce que je peux parvenir à accepter ma réalité? Tout simplement en faisant la paix avec mon passé, en libérant mes blessures des passés, les mémoires de mon âme, de cette vie et de mes vies passées. Vraiment en acceptant et en comprenant qu'on a un plan d'âme, un plan d'incarnation. Dis-moi, Isabelle, tu es là, je sais que tu es là. On a beaucoup discuté en coaching sur les plans d'âme, les plans d'incarnation. Il y a des personnes qui nous font beaucoup du mal dans notre vie. Moi, c'est ce que j'appelle les maîtres de vie. C'est des maîtres de vie. Parce que pour moi, la vie, c'est une grande école. Donc souvent, ces personnes,
Sachez que l'être humain, il est capable d'évoluer uniquement, malheureusement, par la souffrance. Quand on est heureux, on ne va pas avoir notre évolution spirituelle. Donc, les maîtres de vie, c'est tout simplement des âmes avec qui on a passé des contrats d'âme avant de nous incarner et qui se sont notamment engagés à nous faire suivre, malheureusement, des situations douloureuses, à nous blesser. Parce que c'est en allant chercher au plus profond de nos blessures, c'est en libérant et en guérissant nos blessures qu'on peut devenir ces beaux diamants qu'on est, qu'on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, pourquoi je vous explique ça? Moi-même, je me suis aperçue, par exemple, que mon père biologique, c'était un maître de vie pour moi. Et en me reconnectant à mon âme, à ma capacité, à mes dons chamaniques et à son âme, j'ai compris que mon père et moi, nous appartenons à la même famille d'âmes. Et que mon père, pour lui, c'est un engagement de m'abandonner, de me faire suivre tout ça, parce que tout simplement, il allait me permettre d'évoluer, de devenir la femme merveilleuse et puissante que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à tous ces vécus, à toute cette expérience que je suis là aujourd'hui en train de vous partager mon expérience. Je ne dis pas ça pour me raconter n'importe quoi. C'est vraiment ma croyance, mon vécu, mon expérience. Et posez-vous la question. Ces blessures, ces expériences de vie nous font évoluer. Si malheureusement vous êtes toujours bloqué et vous tournez en rond, c'est parce que vous n'avez pas fait les nécessaires pour pouvoir libérer et guérir ces blessures. Tout à fait, Gabriel. Donc, vous pouvez également aller dans la nature, choisir un arbre et lui demander à l'arbre, avec votre cœur, par la pensée, de vous fournir un soin énergétique. Personnellement, grâce aux soins des arbres, j'ai travaillé ma patience, j'ai travaillé mon lâcher-prise, j'ai lâché mon contrôle parce qu'en étant une femme yang, j'étais beaucoup trop dans les contrôles. Donc, grâce à tous les soins énergétiques des arbres, je peux lâcher tout ça. Donc, je reviens à l'ancrage. C'est très beau, Céline. Je reviens à l'ancrage. Donc, je disais accepter la réalité. Ensuite, il faut se responsabiliser. Donc, il faut sortir du rôle de victime, du triangle des karmas que vous connaissez certainement. Il faut accepter, il faut comprendre qu'on est responsable de toutes les choses qui sont dans notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et comme on l'a dit déjà depuis tout à l'heure, pour s'ancrer aussi, il faut aller dans la nature. Moi, j'ai mon petit rituel. J'aime courir, j'aime la course à pied. Je vais courir au bord de mer, sur la plage, pieds nus. Donc, à ces moments-là, à ces moments précis, pour moi, c'est une véritable extase. Je suis en contact avec la terre, l'eau, les soleils que j'associe au feu et l'air. Tout ça en même temps. Et tout en courant, je fais une méditation en mouvement. Une méditation où je m'ancre à la terre, où je m'ancre au ciel, où je pose des intentions. Et je fais mes demandes à l'univers. D'accord? Et comment est-ce qu'on obtient aussi l'ancrage? C'est en se reconnectant à son âme. Je suis désolée les amis, c'est 58 minutes et j'ai toujours énormément de choses à vous dire. Donc on va peut-être déborder un petit peu. Si vous ne pouvez pas rester, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir regarder les replays. Donc comment est-ce qu'on peut se connecter à son âme? Tout simplement en choisissant de vivre en amour. D'accord? En élevant notre taux vibratoire, en ayant des émotions positives, des sentiments positifs. C'est également en suivant notre joie, notre âme d'enfant. Je me connecte également à mon âme quand je dépasse mes peurs, quand j'arrête de m'en soucier des regards des autres et quand je ne prends rien comme personnel. Je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Qui lui parle justement qu'il ne faut rien prendre comme personnel. Comment est-ce que je me connecte à mon âme également? C'est en osant d'être moi-même. Même si je suis différente, il n'y en a pas de souci. En faisant confiance à la vie et en restant persévérante. Donc Gabriel me dit, oui, mais celles qui ont suivi des viols, maltraitances, dur de pardonner. Comment font-ils? C'est dur de pardonner, mais ce n'est pas impossible. Et pour cela, Gabriel, si tu peux, je te conseille de lire ces livres. Réveillez-vous, les femmes divines. Là, dans ces livres, justement pour les viols,
Il y a une femme qui s'appelle Heidi, qu'elle a été violée depuis sa toute petite enfance par ses deux parents, par sa mère et par son père. C'est juste affreux. Elle était enfermée, il ne la laissait pas sortir. C'est une histoire qui m'a fait pleurer personnellement. Et elle raconte de quelle manière elle a parvenu à pardonner ses parents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir être en paix. Et au final, on ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre. En fait, on parvient à parvenir parce qu'on s'aime, parce qu'on veut se sentir en paix nous-mêmes. Nos parents aussi, et les personnes qui nous ont fait du mal. Moi, je suis persuadée que l'âme, elle reste, que toutes les âmes, elles sont bonnes. C'est juste leur souffrance, leur vécu, les expériences. Souvent, ces personnes, elles ont vécu beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. Mais si vous voulez vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut pardonner les viols et la maltraitance, je vous invite à lire ces livres. Réveillez-vous, les femmes divines. Très intéressante ta question, Gabriel. Je te remercie. Merci Sylvie. J'adore tout ce que je partage. C'est vraiment avec amour et ça vient de plus profond de mon cœur parce que je vous aime, parce que je nous aime, les femmes. Je vais passer comment est-ce qu'on peut avoir plus confiance en soi. Sachez que vous pouvez télécharger mon e-book là où je parle très extensivement sur la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, que c'est les trois composants de l'estime de soi. D'accord? Donc s'estimer, c'est se donner de la valeur et c'est un regard, jugement qu'on a envers soi. J'ai confiance en moi quand je me connais. Quand je sais de quoi je suis capable, quand je me connais profondément, quand je connais mes défauts, mes qualités, mes capacités et mes fragilités. Quand je parviens à comprendre que je suis un être avec un pouvoir illimité. Et quand j'accepte que je suis guidée et protégée, que la vie elle-même, que l'univers m'aime. Également, quand nous acceptons tout simplement que nous sommes là pour être heureux, pour profiter de la vie, de tous les plaisirs qui s'offrent à nous, notamment en vivant au moment présent, par exemple. Très très bien. Là, je suis très contente parce que dites-moi s'il y a des questions, sinon je vais vous partager les 8 clés du succès. D'accord? Comment est-ce qu'on peut avoir les clés de la réussite, pardon? Donc, la première clé pour réussir, je vais faire un petit récap. On a parlé du féminin sacré, pourquoi il faut s'éveiller au féminin sacré. Qu'est-ce qu'est le féminin sacré? On a fait la différence entre le masculin sacré. Je vous ai expliqué les pas, les différentes méthodes que j'ai utilisées moi-même et que j'ai récupérées dans les livres de comment est-ce qu'on peut s'éveiller à son féminin sacré. On a parlé de comment est-ce qu'on pouvait trouver sa place, de comment est-ce qu'on pouvait s'ancrer, de comment est-ce qu'on pouvait obtenir et avoir plus confiance en soi. Et là, si vous voulez être vraiment des femmes puissantes, des femmes qui réussissent leur vie, je vais vous partager 8 clés que j'utilise moi-même. D'accord? Je vous rappelle, si vous voulez aller plus loin avec un travail avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement 30 minutes via mon site web. Donc, la première clé, c'est de se responsabiliser, de comprendre qu'on est les maîtres de notre vie, que tout ce qu'il y a dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais, on l'a attiré à soi, on l'a construit soi-même. On peut à tout moment changer notre vie. Si notre réalité ne nous convient pas, on est en capacité de les changer. J'ai expliqué dans ma conférence précédente que notre cerveau, il est en capacité d'échanger parce qu'il est plastique, que notre ADN, notre cellule change, notre corps physique change. Nos émotions, elles peuvent être libérées, guéries, échangées, et nos corps mental aussi, notre corps mental, il peut changer. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on ne peut pas changer. La deuxième clé, c'est l'intention. Pourquoi je fais les choses? Avec quelle intention je fais les choses? Je vous invite, les amis, à poser une intention chaque matin. C'est vraiment un petit exercice puissant. Et puis là, ça me fait penser à la gratitude. Si vous vivez en gratitude, vous allez déjà faire un grand pas vers la reconnexion de votre féminin sacré. Donc l'intention, elle est vraiment très, très importante. La troisième clé, c'est de comprendre qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Que c'est, malheureusement, c'est dans l'énergie yang, qui est toujours dans l'action, qu'on veut toujours aller vite, qu'on est impatient.
Donc, pour pouvoir se reconnecter à son féminin sacré et devenir des femmes vraiment puissantes et d'avoir la réussite, il faut comprendre qu'on va avancer petit pas après, un petit pas chaque jour. D'accord? Et aussi, il faut avoir un comportement, une position des gagnants-gagnants. Moi, je gagne et toi, tu gagnes. D'accord? On n'est pas là pour profiter, pour faire du mal aux autres. On doit être honnête envers soi, envers nos sœurs, nos égaux, les hommes, les femmes, les animaux, la nature. On doit respecter tous les vivants. OK? Donc, se responsabiliser, les pouvoirs de l'intention, un petit pas chaque jour. Une posture gagnant-gagnant, avoir une écoute active. Est-ce que ça vous parle, l'écoute active? Envers quoi? Envers soi, envers les autres, envers la nature, envers les animaux, envers les vivants. Écoute active, c'est très important. C'est en écoutant votre intuition, c'est en écoutant votre corps que vous allez avoir des véritables clés pour avancer dans votre vie et pour réussir. Et là, sixième clé, c'est la co-création. Donc, j'en profite ce soir, mes sœurs, mes amis, mes copines, mes clientes, parce que je sais qu'il y a pas mal de clientes. Et d'ailleurs, les filles, si vous voulez partager vos témoignages et dire comment est-ce que vous vous sentez dans l'accompagnement qu'on fait ensemble, n'hésitez pas à les faire, parce que ça permettra à nos sœurs, à nos copines de connaître un peu plus sur moi et sur la manière de travailler. Donc, mon invitation ce soir, c'est quoi? C'est vraiment de vous montrer l'importance de se connecter à son féminin sacré. C'est vraiment de vous permettre, de nous permettre, en créant une espèce de sororité, de vraiment modéliser, de vraiment devenir les changements qu'on souhaite voir dans ce monde. Comme on dit Gandhi, je vous invite aujourd'hui, mes sœurs, à co-créer la société de nos rêves, où les femmes sont traitées comme des êtres libres, des êtres créateurs, puissantes et uniques. Je vous invite également à se traiter avec respect, à aimer la nature féminine, à reprendre votre pouvoir intérieur personnel. De quelle manière? En équilibrant vos polarités, votre yin et votre yang, en guérissant votre utérus, votre matrice. Et s'il vous plaît, mes amis, sortez de la dualité. Arrêtez la rivalité entre sœurs, arrêtez de vous comparer avec les autres. Et je vous invite également à découvrir et accepter les dons spirituels qu'on vous offre. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je sais, il y a toujours des femmes qui viennent me voir en me disant, Claudia, s'il vous plaît, montre-moi, apprends-moi, comment est-ce que je peux faire pour accepter mes dons spirituels? On m'a demandé déjà d'être mentor à ce niveau-là, parce que moi, j'ai accepté pleinement tous mes dons spirituels. Ouais. Isabelle, c'est un beau exemple parce que j'accompagne notamment Isabelle, je l'accompagne actuellement pour retrouver, pour justement comprendre et pour accueillir tous ces dons spirituels, parce que c'est une femme puissante, c'est un véritable ange sur terre. C'est une fée, c'est un être des lumières. Donc, je te remercie à toi, Isabelle, pour l'opportunité que tu me donnes de t'accompagner dans ce travail de spiritualité, ce travail magique. D'ailleurs, à 21h, on va faire un soin énergétique à distance. Parce que pour mon accompagnement, on n'a pas besoin d'être physiquement ensemble. Dites-moi, Isabelle, si je me trompe, on fait tout à distance parce qu'Isabelle, elle habite à Strasbourg, moi j'habite à Montpellier. On n'a vraiment pas besoin d'être physiquement l'une à côté de l'autre. Tout ce qui se passe, c'est vraiment incroyable, même à distance. Donc, acceptez vos dons spirituels, mes sœurs, et aussi être vous-même, aussi vraiment incarner la déesse, la divinité que vous êtes. Donc, soyez libre, créatrice, soyez puissante et unique. D'accord? Et enfin, apprenez à vous ressourcer, vraiment, ressourcez-vous dans la nature, prenez soin de votre corps, traitez-vous avec respect et avec amour. Et enfin, faites confiance à la vie et lâchez prise. Laissez les choses se faire de manière naturelle. Je vois que vous êtes encore très nombreuses et je vous remercie parce qu'on a débordé. Et là, je vais me mettre debout parce que je suis dans une chaise haute, donc j'ai besoin d'avoir les pieds par terre. Et je vous invite à vous étirer, à revenir, je vous invite à finir par une méditation. D'accord?
Donc Isabelle, oui Gabriel, il y a déjà la télépathie. Si tu veux, moi quand je fais un travail d'accompagnement, notamment des coachings chamaniques, donc je me connecte toujours à l'âme de mes clientes et ça me permet vraiment d'être en connexion permanente de tous les besoins de mes clientes. D'ailleurs, chaque jour, j'envoie à mes clientes d'amour, du Reiki, je les accompagne et avant même qu'elles m'expriment un besoin, je les connais déjà. Je sais déjà des choses parce que la télépathie me permet de rester en connexion permanente avec mes clientes. Isabelle qui dit les soins sont très puissants. Effectivement, et je ressens beaucoup de choses. Et Claudia ressent aussi des choses que je ressens, et plus encore. Oui, c'est vrai qu'on ressent la même chose en même temps. Voilà, en étant à Strasbourg et à Montpellier. Donc là, je vais vous inviter, je vais faire la méditation avec vous. On va la faire ensemble. Donc, prenez le temps, si vous voulez, de boire un petit peu d'eau. Je vous invite vraiment à avoir les pieds bien à plat par terre. On va faire ces gestes. C'est les mudras en yoga. Ah oui, je ne vous ai pas dit, moi aussi je fais du yoga et je vous le conseille justement pour éveiller votre féminin sacré. Mais il y a tellement de choses. Donc on va faire cette posture des mains. On va mettre les paumes vers le haut de manière à pouvoir accueillir. On va ralentir. On va fermer les yeux. Je vous invite à inspirer de manière profonde et consciente en gonflant le ventre. Vous allez voir que ça va être très très puissant parce qu'avec l'énergie collective, pour cette méditation, je mets l'intention de vous aider, mes sœurs, mes copines, mes clientes, de pouvoir nous reconnecter toutes, de pouvoir accepter déjà notre nature féminine, de célébrer la féminité en nous, mais notamment que chacune puisse se connecter à sa façon, à sa nature divine, à sa déesse intérieure. Donc fermez les yeux, inspirez de manière profonde et puissante. Ayez l'intention de relâcher votre corps, de vous abandonner à ces moments méditatifs avec moi. Je vais demander à votre mental et à votre ego de se mettre au service de votre âme. Si vous le souhaitez et pour votre plus grand bien, vous pouvez m'autoriser à me connecter ce soir à votre âme afin que ce soir, cette méditation puisse vous toucher en profondeur. Si vous êtes d'accord, vous avez qu'à prononcer la phrase suivante. J'autorise Claudia à se connecter à mon âme pour mon plus grand bien. Inspirez, expirez, relâchez toute tension qui peut rester dans votre corps. Accueillez vraiment ces énergies divines. Et je vais vous inviter, mes sœurs, à imaginer qu'il y a un tube doré de lumière qui descend depuis la source, qui est envoyé par votre nature divine, par votre je supérieur. C'est votre je supérieur qui est dans la source, qui vous envoie cette lumière dorée qui descend et qui arrive dans votre corps physique à travers votre chakra couronne. Laissez-vous vous envelopper par ces énergies divines puissantes. Laissez-vous envelopper tout votre corps, tous vos corps, votre corps physique et spirituel, mental, émotionnel, astral, aurique, éthérique, bouddhique. Imaginez que cette énergie dorée divine, cette puissance divine descend à travers votre chakra couronne et l'équilibre nettoie votre chakra du troisième œil et descend jusqu'à votre chakra gorge. Il descend jusqu'à votre chakra cœur, votre chakra du plexus solaire, sacré, racine.
qui parcourt tout votre corps. Je veux maintenant, mes sœurs, mes copines, que vous imaginez que vos jambes et vos pieds deviennent des véritables racines rouges. Que vos jambes et vos pieds se transforment dans des racines et qui viennent s'ancrer et pénétrer profondément dans la terre. Vos pieds, vos jambes pénètrent et s'ancrent à la terre et descendent en profondeur lentement pour aller chercher les noyaux terrestres, pour aller se connecter avec Gaïa, la déesse, qui est notre premier archétype féminin qu'on va utiliser ce soir. Vous vous connectez à Gaïa et vous commencez à recevoir une chaleur dans vos jambes, dans vos pieds. Il y a toutes les énergies divines et telluriques de votre féminin sacré, de la terre, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent en vous. Et je veux que vous vous attardiez au niveau de votre coccyx, de votre chakra racine. Et je vais inviter à invoquer Isis et l'archange Uriel afin qu'ils puissent équilibrer notre chakra racine. Isis et l'archange Uriel, ils vont nous aider à transcender ces portes, de la première porte des racines, à nous ancrer à la terre, à pouvoir accepter notre réalité, à pouvoir accepter notre vie, notre incarnation, notre nature divine et puissante. Je ne sais pas vous, mes sœurs, mais moi je sens toute cette énergie puissante au niveau de mon chakra racine. Je sens l'ouverture, l'équilibrage. L'archange Uriel et Isis, ils vont débloquer ces chakras racines. Je vais vous demander de monter maintenant jusqu'à votre chakra sacré. 3 doigts en dessus de votre nombril. Continuez à inspirer et à expirer et restez en position d'accueil. Ouvrez votre corps, votre esprit à recevoir les énergies de l'archange Jophiel. L'archange Jophiel, c'est notre troisième archétype féminin qu'on va utiliser ce soir. On était avec Gaïa, Isis. Et là, j'invite à Jophiel pour venir équilibrer votre chakra sacré. Pour venir vous aider à vous réconcilier avec votre corps, avec votre matrice, avec votre utérus. Je te demande, Jophiel, de pouvoir, s'il te plaît, enlever toutes les mémoires transgénérationnelles, toutes les blessures, tout ce qui est de l'ordre de l'épigénie de nos générations passées. Tout ce qu'on porte en nous, on te les donne. Enlève et traçant, on va les donner à la terre. Imaginez que l'archange Jophiel, qui c'est une femme avec des chevelures dorées, elle enlève tous les blocages, tout ce qui vous traînez, tous ces bagages transgénérationnels qui ne vous appartiennent pas, mes sœurs. On les donne à la terre, on les transcende à l'aide aujourd'hui de l'archange Jophiel. Merci Jophiel pour ton amour, pour ton aide. Inspirez, expirez, soyez en posture de réception, de réceptivité, d'accueil, de bienveillance, d'amour envers vous-même, envers nos sœurs. On va monter jusqu'à notre chakra cœur au centre de notre poitrine. Et je vais demander à l'archange Chamuel et à l'archange Raphaël. Et je sens et je vois des lumières roses et vertes. L'archange Chamuel, c'est l'archange de l'amour inconditionnel. C'est aussi l'archange des flammes jumelles. Et l'archange Raphaël, ça veut dire celui qui est guéri. C'est vraiment l'archange guérisseur. Je demande à Raphaël de guérir notre corps physique, spirituel, mental et émotionnel, et notamment de nous aider à guérir toutes les blessures qui puissent être accumulées dans notre cœur, par des relations intimes, par la relation avec nos parents, par la relation avec nos ancêtres, par nos relations de vie passée, de nous élever tous les karmas qui puissent subsister encore à nous, afin qu'on puisse se reconnecter ce soir
à notre véritable nature divine, à la déesse, à la divinité qui sommeille en nous. L'archange Raphaël guérit notre cœur et l'archange Chamuel nous envahit, nous remplit d'un amour puissant et inconditionnel. Je sens même les énergies christiques dans mon cœur. Accueillez mes sœurs et remerciez à tous ces êtres de lumière qui sont là ce soir avec nous. Et je vous invite enfin de monter jusqu'à notre chakra coronal, au sommet de notre tête. Et là, il y a l'archange Michael qui vient se présenter à nous. L'archange Michael, il va faire deux choses ce soir pour nous. Il va venir implanter son aspirateur sacré et magique pour pouvoir nous permettre d'aspirer tous les liens toxiques, tous les liens énergétiques qui nous empêchent de nous aimer, de nous accepter, de nous reconnecter à notre véritable nature. Michael aspire tout ce qui ne nous appartient pas. Il nous enlève tous les conditionnements de la société. Il nous aide à équilibrer nos polarités, à sortir de ces conditionnements, de tout ce qu'on nous inflige, parce qu'on est gouverné aujourd'hui par une société patriarcale, yang. Donc Michael, il va aspirer, il va nous alléger, il va alléger notre corps physique, notre corps spirituel, mental, émotionnel. Il allège. Je ne sais pas vous, mes sœurs, mais moi, je sens vraiment la légèreté. Il y a des choses qui partent à travers mon chakra couronne et je les transcende et je les transforme en pure lumière. En plus de ça, Michael, il va créer un bouclier de protection pour nous, pour toute cette semaine, pour tous les mois à venir, pour le reste de notre vie même. Si vous avez besoin de vous protéger quand vous sortez dans la rue, imaginez que l'archange Michael crée un bouclier magique bleu autour de vous et que vous êtes guidé et protégé. Je remercie à l'archange Michael, à l'archange Chamuel, à l'archange Raphaël, Jophiel, à Isis, à Gaïa. Et maintenant, mes sœurs, je veux que vous vous télétransportez, que vous imaginez que vous êtes, que vous arrivez dans la mer, qu'il y a un coucher de soleil immense, magnifique. Vous êtes toute seule dans une plage déserte. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes tout nu si vous le voulez, pour être vraiment avec votre nature profonde. Et je vais vous inviter de marcher jusqu'à la mer et de plonger dans l'eau. De plonger dans l'eau. Et pour toutes celles qui sont des déesses de l'eau comme moi, pour cet élément magique qui me parcourt et qui me transcende et qui m'aide et qui me reconnecte à toute mon spiritualité, laissez-vous, abandonnez-vous à l'eau. Devenez des oiseaux, des dauphins, des sirènes dans l'eau. Allégez-vous, allégez vos corps, donnez à l'eau tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui vous empêche et qui vous bloque aujourd'hui de devenir des femmes puissantes et divines. Profitez de ces vents. Je vous donne 1 minute de la montre et tout le temps de l'univers pour profiter de ces moments magiques. Je voudrais que vous retournez les regards vers le ciel et vous vous apercevez qu'il y a la nouvelle lune qui est là. La nouvelle lune, ça va être notre dernier archétype féminin. Je veux que vous ouvrez vos mains et que vous accueillez de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, toute son énergie, toute cette puissance, et que vous posez une intention et que vous exprimez vos vœux les plus proches, le vœu le plus profond de votre cœur à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était samedi, donc ça ne fait pas longtemps. Il y a encore les énergies de la nouvelle lune. Vous pouvez en profiter et poser l'intention à la nouvelle lune, tout en restant dans l'eau, en profitant du sel, de l'eau. Et cette magie, présentez-la dans votre corps pour parcourir. Soyez des véritables déesses, des véritables sirènes.
Je vais vous demander maintenant, mes sœurs, de sortir de l'eau et d'avancer vers la plage. Et vous allez voir qu'il y a un feu divin, un feu magique qui a été fait pour vous et qu'on vous tend une couverture qui vous protège, qui vous enveloppe. C'est une couverture sacrée. C'est une cape rouge. Parce que j'invoque et j'invite Marie-Madeleine à vous fournir les derniers soins à travers le feu, l'élément feu. Elle va vous donner les énergies christiques. Elle va transcender et purifier et brûler tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui est karmique, tout ce qui vient de vie passée, afin de vous permettre ce soir de vous reconnecter véritablement à votre déesse intérieure, avec votre nature divine et profonde. Inspirez mes soeurs, expirez, profitez, délectez-vous de ces moments magiques et divins. Et je vais vous inviter à prendre conscience de votre corps physique, à revenir à cet espace temporel. Je sais que c'est pas agréable, moi-même, j'aimerais rester. Parce que je me sens aimée, parce que je me sens bien, parce que toutes ces énergies divines, tous ces êtres de lumière, ils me touchent profondément. Mais sachez que vous pouvez revenir sur la vidéo et faire cette méditation autant de fois que vous voulez. Je vais compter jusqu'à 5 pour vous faire revenir. 1. Commencez à revenir tout en douceur. 2. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre corps physique. Vous inspirez, vous expirez. 3. On va remercier à tous les êtres de lumière, à tous les archétypes, à tous les éléments, le feu, l'eau, l'air, tous ces éléments, la terre qui ont travaillé avec nous ce soir. 4. Vous êtes prêtes à revenir. Et 5. Je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir avec moi ce soir. Et dites-moi, mes sœurs, s'il vous plaît, en commentaire, partagez-moi vos ressentis. Comment vous vous sentez? Moi, je me sens vraiment une déesse divine. Je me sens comme une véritable divinité. J'ai retrouvé en moi toute cette nature profonde. Je me sens belle, je me sens aimée, je me sens extrêmement bien. S'il vous plaît, partagez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je vous remercie infiniment, infiniment pour tout ce que vous m'avez donné ce soir, parce que ça fait un effet exponentiel. Moi aussi, je me sens en amour, je me sens complètement aimée et protégée et guidée. Si vous souhaitez faire un accompagnement avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon site web claudiareno.com. Suivez-moi sur Instagram et likez ma page Facebook. Voilà, Isabelle qui nous dit « Je me sens extrêmement bien, je rayonne ». Il y a Astrid qui dit « Beaucoup de beauté ». Elisabeth, extrêmement agréable cette méditation. Marie, super, je me sens femme libérée, magique. Il y a Céline qui me dit « Merci, je me sens en amour ». Il y a Vanessa qui me dit « Merci beaucoup, plein de gratitude à vous ». J'ai vu une porte fermée, moi, tout au début, avant de commencer, merci. Merci, me dit Catherine. Sylvie, merci, je me sens extrêmement bien, moi aussi. Merci, je ressens une fatigue, envie de dormir. C'est normal, Petra, parce qu'on relâche. Parce que ce qu'on reçoit, en fait, quand on reçoit les énergies divines, c'est extrêmement puissant. Et si ton corps physique n'est pas assez solide, c'est tout à fait normal de ressentir une fatigue. Mais c'est une bonne fatigue. Gardez ces énergies divines en vous, mes sœurs, toute la semaine. Écrivez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une 12e séance du féminin sacré avec plus de méditation, plus de rituels, plus d'exercices et notamment avec plus d'archétypes féminins. Et pour qu'on discute également du cycle féminin. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo avec vos amis parce qu'on mérite toutes de nous éveiller à notre féminin sacré. Il y a Astrid qui dit il y a aussi beaucoup de douleurs physiques au niveau de certains chakras. Oui, c'est normal parce que ça veut dire que tu as vraiment énormément de blocages en toi, Astrid. Il y a certainement besoin d'équilibrer. Quand nos chakras
souvent, nos chakras ils sont dispersés. On est dans une position horizontale. Et ce qu'il faut faire, Astrid, c'est que tu dois vraiment devenir dans la verticalité. Tu dois équilibrer tes chakras, notamment peut-être libérer des choses. Dis-moi, à niveau de quel chakra tu ressens des douleurs? Est-ce que c'est au niveau du chakra racine? Donc Gabriel me dit merci, super méditation. Vanessa me dit merci pour cette merveilleuse méditation. Les larmes sont coulées. Beaucoup de chaleur au moment de l'ancrage. Oui, moi aussi j'ai ressenti beaucoup de chaleur. Très belle méditation, merci. Douce soirée à toutes. Et pour que vous sachiez les amis, toutes les méditations que je fais, c'est vraiment une canalisation. Je ne prépare rien, c'est tout vraiment naturel, c'est tout vient au moment présent. Un grand merci également à vous mes sœurs. Fabienne me dit merci Claudia pour tout cet amour. Merci à toi Fabienne, infiniment. Merci Laurence. Laurence qui me dit merci Claudia, je me sens déesse de la mer qui vient de rencontrer son animal totem, les paons. Bravo, merci Laurence. Quel beau partage. Elisabeth qui me dit merci à toi de vous avoir permis de rencontrer l'énergie divine. Avec grand plaisir mes sœurs. Richard qui dit bonsoir Claudia, tu transmets des énergies positives d'amour et de paix et bisous. Et merci aussi à tous les garçons qui sont là, vous êtes les bienvenus. Et comme les femmes, vous avez aussi, votre devoir aussi, c'est de vous équilibrer aux énergies masculines et féminines. Emmanuel qui me dit, je me sens à nouveau entière et heureuse d'être une femme unique et merveilleuse à côté de beaucoup de sœurs uniques et merveilleuses aussi. Merci Emmanuel pour ces beaux partages. Et c'est tout à fait ça. Nous avons le droit de nous sentir à nouveau entières et heureuses. Nous sommes des femmes uniques et merveilleuses et nous avons toute notre place dans ce monde. Astrid, à niveau du plexus, c'est parce que ton corps émotionnel il n'est pas équilibré, Astrid. Je te conseille de faire un travail à niveau de ton corps émotionnel, peut-être aussi de te reconnecter à ton âme. Le chakra de la gorge, ça veut dire qu'il y a un problème de communication, d'affirmation de soi. Tu ne te permets peut-être pas d'exprimer qui tu es. Et Gabriel me dit merci, un super moment. Je vais couper les amis et vous retrouverez la vidéo demain sur YouTube. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, je ressens énormément d'amour ce soir et je vous remercie de tout mon cœur. Merci, à très bientôt.